Donc, pour le rapport tangente, je vous l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Il faut vous assurer que votre calculatrice est placée en mode degré toujours. Donc, si vous avez votre calculatrice en mode degré et que vous faites tangente 15 ou 15 tangentes, ça devrait vous donner 0,2679. Si vous faites tangente 83, ça devrait vous donner 8,1443. Donc, quand je vous donne le décimal, donc si on a 0,5231, il faut que vous faites deuxième fonction ou shift tangent, ça devrait vous donner un angle de 27,6 degrés. Puis je vous ai dit, lorsqu'on fait des angles, d'arrondir au degré plus près. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donnerait un angle de 28 degrés. Si on a 1,651, vous faites deuxième fonction tangente ou shift tangente, ça devrait vous donner un angle de 58,7 degrés. Puis je vous ai dit d'arrondir au degré le plus près, donc ça donnerait un angle de 59 degrés. La formule avec tangente, donc c'est tangente d'un angle dans le côté opposé divisé par le côté adjacent. Si on le place dans notre triangle comme que je vous ai montré, donc la tangente d'un angle, le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc dans ce cas-ci, ça nous dit trouver l'angle G. Première étape, il faut toujours identifier nos côtés. Donc on part toujours de l'angle droit, on traverse cross the road, c'est notre hypoténuse. On part de l'angle d'intérêt, on traverse, c'est notre angle opposé. Et le dernier, c'est notre côté adjacent. Donc, pour trouver un angle, la formule, on écrit tangente d'un angle est égal le côté opposé divisé par le côté adjacent. On remplace avec nos données. Notre côté opposé a une valeur de 4,3 divisé par le côté adjacent 7,3. Donc 4,3 divisé par 7,3, ça nous donne 0,5890. Et pour trouver un angle, je vous ai dit, il faut toujours faire deuxième fonction tangente, qui nous donnerait 30,4. Je vous ai dit d'arrondir au degré plus près, donc ça nous donnerait un angle de 30 degrés. Si on veut trouver le côté opposé, donc on cherche le côté opposé. Notre première étape, il faut toujours identifier nos côtés. Donc, on part de l'angle droit, on traverse, c'est notre hypoténuse. On part de notre angle d'intérêt, on traverse, c'est notre côté opposé. Et notre dernier côté, c'est notre côté adjacent. Donc, maintenant, on va écrire la formule pour trouver le côté opposé. La formule côté opposé est égal à tangente d'un angle multiplié par le côté adjacent. On remplace avec nos données tangente de l'angle 65 multiplié par le côté adjacent 6. Donc, sur votre calculatrice, vous devez faire tangente 65 ou 65 tangentes, dépendamment de votre calculatrice, et on multiplie par 6. Le côté opposé aurait une valeur de 12,86 pieds. Et vous pouvez l'arrondir à 12,9 pieds. Maintenant, pour trouver le côté adjacent, on commence toujours en identifiant nos côtés. On part de l'angle droit, on traverse, c'est notre hypoténuse. On part de l'angle d'intérêt, on traverse, c'est notre côté opposé. Et notre dernier côté, c'est notre côté adjacent. Deuxième étape, écrire notre formule. Donc, on part toujours de notre triangle. Si je cherche mon côté adjacent, la formule va être côté adjacent est égal au côté opposé divisé par la tangente d'un angle. On
écrit nos données dans notre formule. Donc, le côté adjacent va être égal à notre côté opposé, qui est 4,3, divisé par la tangente de l'angle 46. Donc, la première étape, vous devez faire tangente 46 en premier. Ça vous donne 1,0355. Et maintenant, vous pouvez faire votre division. Et ça va vous donner une mesure de 4,15 cm et vous pouvez l'arrondir à 4,2 cm.